Nous allons donc faire l'analyse. C'est un moment précieux pour vous, nous le savons. Il nous a rejoints, ça ne manque pas. Les problèmes sur la route, c'est imprévisible. Et donc, voilà, on fait avec. Mais nous sommes là pour vous servir, pour vous satisfaire. Et donc, on remplit notre mission. Vous remplissez aussi votre mission de nous suivre confortablement dans votre position. Laurent Oula-Tariquez, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et internautes. Merci à Dieu, vous nous avez rejoints. Ouais, rendons grâce à Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, nous allons donc prendre le quotidien Matin Libre aujourd'hui. Matin Libre qui a été un peu subtil quand même, parce que j'ai dû revenir pour mettre l'accent, parce qu'il fallait observer quand même ce que le quotidien a mis en manchette. Matin Libre d'aujourd'hui qui parle de parti les démocrates, c'est ça? Parti les démocrates, à qui profite la contre-campagne d'Azanaï? Une interrogation. Et le journal affiche donc la photo d'Azanaï et affiche le logo du Parti des démocrates. Oui, je crois que depuis un moment, on a constaté que candidat Azanaï adopte une position de chauve-souris. Il n'est ni mammifère ni oiseau, donc on ne sait pas de quel côté il se trouve. Parce que c'est la même personne qui attaque Patrice Talon et son gouvernement, qui attaque la mouvance présidentielle et qui, dans le même temps encore, attaque l'opposition. On l'a vu par le passé au sein des résistants, mais les gens ont tout fait de comprendre que peut-être ils n'étaient pas dans un jeu clair certainement et ont réussi peut-être à l'extirper de leur rang. Et puis finalement aujourd'hui, lui qui chaque fois quand il prend la parole, il adopte une position claire de chauve-souris. Il n'est ni mammifère ni oiseau. On ne sait pas de quel côté il se situe. Les démocrates, on a vu quand Guy Mitokpe a rejoint les démocrates, il a attaqué Guy Mitokpe avec les propos que vous connaissez. Et donc, à un moment donné, malgré ça, ça n'a pas ébranlé le jeune acteur politique. Et puis après, quand on voit que les démocrates avaient quelques ennuis pour que leur candidature soit validée, on a vu le même candidat Zanaï. On a vu le même candidat Zanaï subitement prendre la parole pour vouloir attaquer. Encore pour dire que les démocrates n'étaient pas dans la bonne posture. J'estime que candidat Zanaï aujourd'hui, il faut faire attention avec lui. Pourquoi? Les Béninois doivent suffisamment faire attention avec lui parce que j'estime fondamentalement qu'il n'est pas dans un jeu clair. Mais il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Quel rôle est-il? Le rôle de catalyseur. Rôle de catalyseur. Bon, catalyseur, mais moi je l'appelle un élément perturbateur de la culture des Béninois. C'est-à-dire, c'est un élément perturbateur. Parce qu'en réalité, vous voyez, la personne, le monsieur dit, quand il était ministre de la Défense, délégué chargé de la Défense, il n'avait pas pris son salaire. D'accord? Il a dit de vous remettre son salaire. Attendez, depuis qu'il a quitté, il a animé des conférences de presse et je sais combien il paye comme per diem aux journalistes. Et je sais qu'aujourd'hui, il fait le tour des arrondissements de Cotonou pour rencontrer les populations. Quand il va rencontrer, il y a des capsules qui sont réalisées, qui sont distribuées. Et ça, c'est... Vous allez voir des capsules. Je dirais... Est-ce que vous appelez capsules? Non, pardon. En fait, je veux dire des petites productions de 5 minutes, 3 minutes qui sont réalisées, qui sont distribuées. Et avec le travail d'un infographe. Les capsules sont partagées. Partagées. On en a vu la semaine écoulée. Alors, je me pose la question de savoir où ce monsieur trouve-t-il l'argent autant pour faire ce qu'il fait? C'est son argent. C'est son argent, non? Oui, non. Et c'est ce que la question que je me pose. C'est son argent. C'est qu'en réalité, les Béninois doivent pouvoir ouvrir les yeux. Il avait de l'argent avant d'occuper le poste ministériel. Ah bon? Oui, c'est pourquoi il n'a pas pris son salaire. Peut-être que ce qu'il a eu sous Boni Yahi, parce qu'avant Boni Yahi... Moi, je ne veux pas savoir parce qu'avant Boni Yahi, tout le monde savait... Moi, je ne veux pas savoir là où il a eu ça. Avant Boni Yahi, tout le monde savait qu'il galérait. Mais maintenant, sous Boni Yahi... Vous prenez Azanaï pour un petit oiseau? Mais c'est vous qui le dites. Mais un ministre de la Défense qui ne prend pas son salaire, c'est qu'il avait de l'argent avant d'occuper le fauteuil. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire quoi? Que les gens ne suivent pas candidat Zanaï, que les gens aillent aux élections le 8 janvier, fassent leur choix. Parce que ce que lui est en train de dire là, c'est en fait pour démotiver la population à ne pas aller voter pour les listes de l'opposition parce qu'il estime que les démocrates seraient un prolongement de ma partie de la mouvance présidentielle. Et moi je dis, ce n'est pas possible. Quand on regarde ceux dont les noms ont été retirés de la liste des démocrates, parce qu'il veut utiliser l'argument là pour dire que c'est parce qu'ils sont, c'est une compromission et que c'est avec le pouvoir en place et que Patrice Talon qui aurait décidé. Non, mais moi,
ça peut être vrai. Mais moi, j'estime que ceux dont les noms ont été retirés, c'est pour le bien du Parti des démocrates. Quand je prends une certaine Nadine Koumassou sur la liste, bien évidemment, sachant qu'elle a été en prison, elle n'a pas été jugée, mais on les a libérés. D'accord? On n'a rien dit. Cela suppose qu'à tout moment, le dossier peut refaire surface. D'accord. Et donc, parce que c'est pour une raison qu'on l'avait arrêté. Et donc, rien que pour cette raison, quelqu'un de la mouvance peut aller saisir la Cour constitutionnelle pour invalider cette liste. Quand je prends la situation de Guy Mitterrand par le passé, il y avait une situation pour laquelle il était recherché, il a dû se calmer pendant quelques jours, et puis après, il a fait refaire surface. Mais lui, il n'a pas fait prison. Il n'a pas fait prison. Mais écoutez, il y a quelqu'un sur la liste, par exemple, à qui on attribue une affaire de régionalisme. Et vous savez que c'est sanctionné par la loi. Il suffirait que quelqu'un saisisse la Cour constitutionnelle du côté de la mouvance pour que la liste soit invalidée. Et sachant que ce que dit la loi, c'est que on ne peut plus changer. On change en cas de décès ou de double positionnement. Okay. Donc, dans ces cas, la liste peut être banalement invalidée. Donc, je crois que les gens ont anticipé sur un fait dans une certaine mesure. Donc, quand il prend la parole, il fait ça, il veut faire une campagne pour les démocrates. Et c'est lui-même qui dit que Patrice Talon n'est pas bon. Finalement, sachant que des gens qui sont acquis à cause de Patrice Talon iront aux urnes le 8 janvier, ce qu'il dit, c'est en fait pour démotiver les populations à aller voter. Laurent Roland Tonning, est-ce que vous pensez réellement qu'il fait contre-campagne pour les démocrates ou bien la campagne qu'il fait quand même avantage les démocrates? Non, justement. Parce qu'il tient des propos contre le pouvoir en place. Non, mais justement, quand il dit que les démocrates, c'est un prolongement de la mouvance, en tout cas des partis de Patrice Talon, en réalité, il met le doute dans le cœur des Béninois pour dire, mais et finalement, ceux-là que nous appelons opposants, sont-ils vraiment opposants? Si on vous dit que le monsieur en face de moi, là, en réalité, il est votre ami, mais quand à un moment donné, on vous dit que, mais au fond, il n'est pas votre ami, il est l'ami de votre tel ennemi, là, qui en réalité, qui l'a envoyé en mission auprès de vous et pour vous dribbler. Vous pensez que vous allez continuer à lui faire confiance? Bon, en tout cas... Le problème, c'est que la posture des années aujourd'hui, c'est d'amener les gens à avoir plus de doutes, en tout cas de méfiance par rapport aux démocrates pour dire, mais si on vote pour... Oui, mais il n'attaque pas que les démocrates, oui, il attaque le pouvoir en place également. Oui, donc, mais c'est ce que il vous ne dites. rend pas service également au parti du pouvoir. C'est pourquoi je parle de chauve-souris. Où est-ce qu'il est? Est-il mammifère ou il est oiseau? Qui nous disent clairement, si tu attaques le pouvoir, tu dois pouvoir te retrouver du côté des opposants tout au moins. Mais tu attaques encore les opposants. Finalement, tu es où? Bon, est-ce que les populations sont obligées de l'écouter? Sachant que, et bien évidemment, et sachant que tous ceux qui ont adopté une position de neutralité par le passé ont fini par rejoindre la mouvance présidentielle. Où sont des mouvanciers dans l'âme, discrètement? Il faut faire attention avec lui. Il faut faire attention avec lui, Laurent Roland Tonning. De quoi on va parler encore? On va peut-être afficher un autre quotidien, la presse du jour par exemple, la presse du jour. On va voir un peu les sujets dont le journal a parlé. Marcel va afficher le quotidien et puis on va en parler rapidement avant de passer à mon invité. Oui, la presse du jour quand même qui parle donc du ballet des ministres et des présidents d'institutions qui se poursuit au Parlement. Vous l'avez constaté depuis quelques jours. Donc, les ministres sont en train de passer au Parlement pour parler de leur budget. Il y a des budgets qui sont en hausse, d'autres qui sont en baisse. Quelle est votre appréciation? Non, je crois que c'est le gouvernement... Aujourd'hui, les budgets, on ne parle que de milliards maintenant. Hein. Mais écoutez, on a besoin de... On ne parle plus d'union. Le Bénin est en chantier. On a besoin de milliards pour concrétiser l'ambition du chef de l'État et du gouvernement de Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, c'est le Bénin qui connaît le gouvernement qui connaît les priorités. Le ministère du Commerce aussi est en chantier. Bien évidemment, ça dit que c'est le pouvoir qui connaît les priorités. Et donc, par conséquent, j'estime que fondamentalement, il faut travailler à ce que les ministres, en tout cas les ministres qui défilent du côté du Parlement pour parler de leur budget dans une certaine mesure, on ne peut que souhaiter que tout soit clair, que tout soit expliqué aux députés. C'est vrai qu'en l'État, ça passera comme une lettre à la poste, comme toujours. Peut-être que pour une fois, à la fin de leur mandat, ils vont rejeter le budget. Dans vos rêves. Dans vos rêves. Non, en réalité,
Parce qu'ils sauront qu'ils n'ont plus rien à faire. Non, en fait, non, c'est pas ça. Il y en a qui... J'ai envie de parler fort. Voilà. Il y en a qui sont députés, qui sont encore candidats. Et on a toujours critiqué que tout est passé comme il était à poste. Donc, pour une fois, ils vont voter contre rejeter. Et le peuple va dire, mais finalement, ils ne sont pas des bénis oui en réalité. Hein, non, ils ont aussi... Oh non, vraiment, vous êtes drôle. Non, pour une fois, ça ne nous surprendrait guère que pour une fois, à la fin de leur mandat, que les députés votent contre le budget de l'État. Et pour dire, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il faut, cher ministre, aller revoir vos copies. Et on n'est pas d'accord. Et puis peut-être que, je crois, quand on rejette le budget, le président prend une ordonnance. Donc, pour une fois, par exemple, ça va gérer. Vous avez envie que le président prenne une ordonnance. Oui, mais c'est ça la vitalité. Pour qu'on parle de la vitalité de la démocratie. Non, je pas, oui, mais en blague, mais bon, je pense quand même que les ministres défilent à l'Assemblée avec le cadre qui les entoure et présentent leur budget. Mais ils font un travail impressionnant, il faut avouer qu'ils font un travail impressionnant. Donc quand on laisse la blague de côté, ils font un travail impressionnant, il faut les encourager. Il faut féliciter le gouvernement pour les ambitions qu'ils ont et que vivement que le budget voté, que les ressources soient mobilisées pour concrétiser. Absolument. Parce qu'une question, une chose est de voter, mais une chose est de mobiliser les ressources pour réaliser ce pourquoi on est là. Et on souhaite, on n'est pas contre Patrice Talon ni son gouvernement. On leur souhaite tout le bonheur, tout le meilleur qu'on puisse souhaiter à quelqu'un pour qu'il réussisse leur mandat, bien évidemment. Et il paraît que les ministres du gouvernement travaillent beaucoup. Oui, il travaille. Écoutez, c'est connaître, quand vous avez l'argent de connaître Patrice Talon, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de repos avec lui. Et lui, c'est le résultat. Dans une certaine mesure, quand il vous envoie une mission, vous devez pouvoir amener le résultat. Si vous n'amenez pas le résultat, c'est que vous aurez des problèmes avec lui. Et donc, d'abord, n'oubliez pas que c'est un capitaliste privé qui, chez lui, c'est la recherche du profit et l'intérêt. Si vous êtes avec lui, que vous ne lui permettez pas d'avoir son résultat, ce qu'il veut, et c'est que vous serez... La performance. Donc, c'est pour ça que il va chercher les meilleurs, il va chercher ceux qui ont ceux qui ont l'habitude de travailler sous pression. Et on voit qu'il a les députés des gens qui sont dans les organismes internationaux. Oui, et bien évidemment, on a tout fait de le critiquer parce qu'il importe de la main-d'œuvre extérieure, mais je lui dis, et c'est pourquoi aujourd'hui il faut encourager Patrice Talon. Je dis une chose, hein, moi je ne suis pas opposant, je ne suis pas mourancier, contrairement à ceux qui pensent que je suis opposant parce que parfois je relève les insuffisances du pouvoir en place, parfois on dit que je suis opposant, ça fait le problème. Mais je dis une chose, Patrice Talon fait un travail très important à la tête du pays. Dès l'entame de son mandat en 2016, il a constaté qu'il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas de compétences. Il est allé chercher ses compétences ailleurs. Il a créé des centres de formation maintenant au plan local. Et les gens feraient mieux d'envoyer leurs enfants dans ces centres de formation pour que ces enfants puissent avoir ces connaissances-là, pour être opérationnels et pour que dans 5 ans, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on soit en mesure d'utiliser maintenant nos enfants qui ont été formés dans ces centres de formation et maintenant progressivement remercier ceux-là qu'on a apportés de l'extérieur. Je crois que c'est très important. Quand vous allez à Semen City, par exemple, c'est un exemple probant, quand vous allez constater ce qui se fait là. Et quand vous voyez un peu, vous savez, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on est là à étudier, comment vous appelez ça, gestion des ressources humaines, on est là à utiliser, je sais quoi. Moi, j'ai fait sociologie, par exemple, on m'a dit que sociologie, c'est l'INSAE avec l'INSAE. Combien de fois j'ai fait des enquêtes de l'INSAE? 2 fois dans ma vie. Et mais sociologie, c'est pas pour faire des enquêtes de l'INSAE. Écoutez, c'est ce qu'on attribue parfois. Géographes, on dit quoi? Que les géographes peuvent faire la cartographie. Oui, mais on le fait. Ce sont les géographes qui font les cartes. Mais combien de géographes sont... Ils sont là-bas. Oui. Vous connaissez Dr Diafarou, ils sont en train de faire les cartes là-bas. Je ne parle pas de ça, je parle de ceux... Professeur Nielé. Je parle de ceux qui sont utilisés par l'INSAE, par exemple. Bon, ils ne sont pas nombreux. Voilà, donc, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, il y a des secteurs porteurs dans lesquels il faut envoyer les enfants en formation. Ici, à rien. On a tellement de géographes au Bénin. Mais la géographie, c'est multidisciplinaire. Oui, je suis d'accord. Non. Je suis d'accord. La géographie, c'est l'aménagement du territoire, c'est la géographie humaine, c'est la géographie économique. Je suis parfaitement d'accord. Il y a sociologie politique. On a eu les cours de sociologie politique avec Arifai Bako. Non, c'est pour dire quoi aujourd'hui? Au-delà de la littérature, de la connaissance de la littérature que nous avons eue à l'université aujourd'hui, réfléchissons et ouvrons le monde à nos enfants pour que nos enfants puissent aller se faire former dans des secteurs où c'est des secteurs essentiels porteurs des secteurs d'avenir aujourd'hui. Merci Laurent Roland Tonnenkes pour vos analyses. Merci d'être venu.